Je vous salue, mes frères et sœurs, les amoureux, les amoureuses de l'Évangile. Je vous salue. Et n'oubliez pas que moi et frère Amando, nous avons une conférence à faire dans le mois de décembre, le 25, le 26, lundi 25 décembre et mardi 26 décembre à partir de 11h jusqu'à 1h. De 11h jusqu'à 1h. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la conférence, mais seulement c'est juste un rappel. D'accord? C'est juste un rappel. Mais je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. Des sujets très importants. Parfois, les gens me posent cette question. Et si on voit aussi sur le net aussi, il y a des gens qui parlent là-dessus. Quel jour qu'il faut adorer Dieu? Ça, c'est un combat entre nous, les hommes de Dieu, entre les enfants de Dieu. C'est un combat. Quel jour qu'il faut adorer Dieu? Il y a deux groupes. Un groupe dit que le dimanche, c'est le dimanche qui est le meilleur jour pour adorer Dieu. Un autre groupe dit que c'est le samedi qui est meilleur pour adorer Dieu. Là, c'est un combat. Mais mes frères et sœurs, je comprends. Parce que nous avons la Bible. La Bible chrétienne, ça se divise en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, quand on parle de l'Ancien Testament, on se réfère avec les Hébreux. Quand on parle du Nouveau Testament, on pense que là, on parle les chrétiens, les disciples de Christ, les partisans de Christ. Mes frères et sœurs, nous les chrétiens, nous avons la Bible, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est le chemin qui nous mène vers le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que, mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, là, c'est lui qui devait mourir. Il est mort pour nous, dans le Nouveau Testament. Mais, n'oubliez pas, il y avait des prophéties concernant Jésus-Christ. Mais, on va les trouver où? Dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que nous, les chrétiens, on ne peut pas dire que moi, bon, j'ai lu seulement le Nouveau Testament et puis c'est fini. Non, mes frères et sœurs. Non. Parce que pour connaître l'histoire aussi des Israélites, il faut lire l'Ancien Testament. Pour connaître aussi les prophéties qui vont accomplir ou les prophéties qui étaient déjà accomplies, il faut lire aussi l'Ancien Testament. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, Dieu appelle les hommes, les serviteurs. Par exemple, Moïse, il était un serviteur. Élie, il était un serviteur. David, il était un serviteur. Aaron, il était un serviteur. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes les enfants de Dieu. Jean 1er, verset 13-14. À partir du verset 11, 13, 12, 13, 14. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, l'évangile, c'est une grâce. Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps. Jésus, il est la tête. Maintenant, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte dans Jean chapitre 4. Jésus a eu une discussion avec la femme samaritaine. Jésus a insisté
sur l'eau vive. Là, Jésus ne parle pas de l'eau physique, mais la femme samaritaine ne comprenait pas. Elle insistait sur l'eau du puits. Mais Jésus ne parle pas de l'eau au fond du puits. C'est pour cela elle a posé une question à Jésus. Pourquoi dis-tu que vous, les Israélites, les Hébreux là, qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous, les Samaritains, qu'il faut aller sur la montagne, Garizim, tout ça? Jésus a répondu, l'heure vient où les vrais adorateurs, n'oubliez pas le mot vrai, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que Jésus a dit à cette femme, il n'y a pas un lieu spécifique qu'il faut adorer, parce que Dieu est esprit, Dieu il est partout. Dieu n'est pas assis seulement à l'intérieur du quatre murs, non, il est Dieu, il est partout. Parce que les enfants d'Israël, pour eux, quand par exemple Aaron ou Moïse rentrent dans le tabernacle, c'est comme si c'est seulement dans le tabernacle que Dieu y est. Mais ils pensent comme ça, parce que c'était l'homme des choses à venir. Mais Dieu est partout. On ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Dieu, il est partout. C'est juste une image. Mais mes frères et sœurs, j'ai dit tout ça pour y arriver à ce que vous voulez entendre. Mes frères et sœurs, sur la question des jours, il n'y a pas un jour qui est spécial, ou il n'y a pas un jour qui est supérieur à un autre jour pour adorer Dieu. Non. Non, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une question de Shabbat. Si on n'observe pas Shabbat, on n'est pas enfant de Dieu. Si on ne va pas à l'église le dimanche, on n'est pas enfant de Dieu. Non, mes frères et sœurs. Maintenant, je vais lire un texte. C'est Actes chapitre 2, le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus dans le temple. Actes chapitre 2, le verset 46. Ils étaient, les disciples de Jésus, les femmes, les hommes et les femmes, les disciples de Jésus. Ils étaient chaque jour. Est-ce que là, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu a entendu seulement leur prière, seulement le samedi? Ou est-ce que Dieu a entendu leur prière seulement le dimanche? Non. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, dans le temple. Mais Dieu a entendu leur prière chaque jour. Dieu n'est pas assis sur une chaise seulement le dimanche. Dieu n'est pas assis sur une chaise seulement le samedi pour qu'on puisse adorer. Non, mes frères et sœurs. Dieu, il est partout. C'est pour cela que Jésus a dit avec la femme samaritaine, les vrais adorateurs que le Père demande, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il était chaque jour dans le temple, chaque jour, mes frères et sœurs. Soulignez ça dans votre Bible. Actes chapitre 2, le verset 46. Il était chaque jour dans le temple. Et n'oubliez pas, il y avait une forte opposition entre les Juifs
les Sadducéens avec Jésus. Il était opposé à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles le jour du sabbat. Il disait non, il a dit non, cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il a fait le miracle le jour du sabbat. Mais entre le sabbat et Jésus-Christ, qui est le plus grand? Parce que Jésus a déclaré, il est le maître le jour du sabbat. Il est le maître le jour du sabbat. C'est parce que les enfants d'Israël, là, le peuple avait une conception. Ça veut dire que là, il est assis dans la chair de Moïse. Il est assis dans la chair de Moïse. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rentrer, par exemple, dans une assemblée? Là, on peut là mettre un confort, soit, je ne sais pas, l'Arche de l'Alliance pour dire que bon, là, et Dieu est là. Dieu est là, comme dans l'Ancien Testament, comme se faisait dans l'Ancien Testament. Non, mes frères et sœurs, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, si vous voulez adorer Dieu le dimanche, faites-le. Si vous voulez adorer Dieu le samedi, faites-le. Il n'y a pas un problème. Dieu n'est pas là seulement un jour, soit le dimanche ou le samedi. Non, tous les jours sont égaux, mes frères et sœurs. Les gens qui disent, bon, c'est Constantin qui nous a donné le dimanche. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Constantin qui nous a donné le jour du dimanche. Qui a fait les jours? C'est Dieu. Est-ce qu'on voit dans la Bible, là, il est écrit que le samedi est plus grand que dimanche ou le dimanche est plus grand que le samedi? Non, mes frères et sœurs, tous les jours sont égaux. Ils étaient ensemble chaque jour dans le temple. Pour faire quoi? Adorer Dieu. Ils chantaient, ils louaient Dieu dans le temple. Chaque jour. Et en signe de récompense, Dieu a ajouté chaque jour ce qui était sauvé à l'Église par rapport à eux. Parce que là, il y avait l'unité entre eux. L'unité d'esprit. L'unité de la prière. Mais mes frères et sœurs, chaque jour, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que comme il était chaque jour dans le temple, maintenant c'est seulement le Shabbat Dieu a entendu leur prière, ou du moins c'est seulement le dimanche Dieu a entendu leur prière? Non, mes frères et sœurs. Non. Dieu est un Dieu qui est là pour nous entendre à chaque fois qu'on est disponible de s'approcher de lui. Il est toujours là. Il est toujours là, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une question, le dimanche est plus grand, le samedi est plus grand. Bon, des gens pensent que, bon, le dimanche est plus grand parce que Jésus a passé le jour du sabbat au-dessus de la terre. Moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, mes frères et sœurs. Je ne peux pas dire ça. Bon, le samedi n'est pas bon parce que Jésus a ressuscité le dimanche matin. Moi, non, je ne peux pas dire ça, mes frères et sœurs. Tous les jours sont égaux. Tous les jours sont égaux. Si vous voulez servir Dieu le dimanche, faites-le. Si vous voulez servir Dieu le samedi, faites-le. Si vous voulez servir Dieu le lundi, faites-le. Si vous voulez servir Dieu le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, faites-le, mes frères et sœurs. Dieu est là pour nous entendre. Quand nous voulons approcher de lui, Dieu, il est là, il est toujours présent. Il est omniscient, il est omnipotent, il est partout, mes frères et sœurs. Il faut cesser ce combat entre nous, mes frères et sœurs. Le dimanche, c'est le meilleur jour. Le samedi, non, c'est le meilleur jour. Non, mes frères et sœurs. Unissons-nous pour adorer Dieu. Unissons-nous. Il ne faut pas de temps en temps une guerre entre nous. C'est Constantin, c'est Constantin, c'est Constantin. Non, mes frères et sœurs. Bon, n'oubliez pas, mes frères et sœurs. Les jours, le nom des jours là viennent des planètes. Mais ce sont les Romains qui ont donné ça. Les jours là, ce sont les Romains. Mais maintenant, et aujourd'hui, lundi. Ah oui, ça vient de la lune. Lundi. Mardi, oh, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter.
Vendredi, Vénus. Mes frères et sœurs, yo dit bon, samedi, Saturne. Dimanche, Sun, soleil, Sunday. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. Nous devons nous unir ensemble pour adorer Dieu, pour chanter sa louange. Mettre de côté, mes frères et sœurs. Moi, je suis le meilleur parce que moi, je vais à l'église le dimanche. Oh, moi, je suis le meilleur parce que je suis sabbatiste. Moi, je suis le meilleur parce que je suis protestant, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis ci, je suis ça. Mes frères et sœurs, nous sommes tous sauvés par la grâce. À chaque fois, mes frères et sœurs, il n'y a pas seulement Frère Simpson qui parle du jour de dimanche. Je pense qu'il y a aussi Alain Ruiz, j'ai entendu qu'il parle aussi. Et il a bien parlé. Il a bien parlé. Il y a d'autres serviteurs aussi qui a bien parlé. Il y a aussi le frère Armando, il a bien parlé. Il y a aussi le frère Olivier, je l'ai entendu souvent aussi, il a bien parlé. Il y a d'autres des hommes. Il y a d'autres, toujours. Mais mes frères et sœurs, moi, frère Simpson, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres que j'ai faites que là, j'ai dit, bon, là, moi, je suis sauvé parce que là, je fais les œuvres. Non. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Mes frères et sœurs, il faut cesser ce combat qui est le meilleur jour. Dans la Bible, si dans la Bible on voit, est-ce que dans la Bible on voit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Non, on ne voit pas ça dans la Bible. Tout ça qu'on parle là, c'est dans la doctrine. Quand on est dans la doctrine, maintenant on est dans le physique. Alors, vous pensez que Dieu, il est assis sur une chaise le dimanche, et puis là, comme ça, et puis il nous attend le dimanche, ou du moins, il nous attend le samedi. Eh bien, si c'est comme ça, il n'est pas Dieu. Si c'est comme ça, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a fait tous les jours. Tous les jours sont égaux. Bon, là, les gens disent, bon, non, et le samedi, c'est le jour consacré au repos, à la messe et à la prière. Et les autres jours, on ne peut pas adorer, on ne peut pas prier, on ne peut pas parler à Dieu, on ne peut pas chanter des cantiques. Et les autres jours, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres jours? Seulement le samedi? Ou dis-moi seulement le dimanche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres jours, mes frères et sœurs? Pour bavarder? Aller à l'école seulement? Rigoler? Tout ça? Non, mes frères et sœurs. Dieu nous attend tous les jours. Dieu nous attend tous les jours, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une question, le dimanche est le meilleur ou le samedi est le meilleur. Non, mes frères et sœurs. Vous avez l'opportunité d'adorer Dieu le dimanche, faites-le. Vous avez l'opportunité d'adorer Dieu le samedi, faites-le. Mais seulement, il faut le faire en mémoire de Christ, comme la Sainte Seine. Le jour n'est pas plus grand que Christ. Le jour n'est pas plus grand que Christ. Aucun jour n'est pas plus grand que Christ. Aucun jour. Jésus est le maître du sabbat. Jésus est le maître des jours. C'est lui qui a créé tout. Pourquoi, mes frères et sœurs, entre nous, pourquoi tout ça, mes frères et sœurs? Pourquoi? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, moi, je voulais apporter quelques conseils pour vous, mes frères et sœurs. Lisez Actes chapitre 2, le verset 46-47. Bon, je vais lire pour vous, mes frères et sœurs, Actes chapitre 2, le verset 46-47. Je vais lire ça pour vous, mes frères et sœurs. Actes chapitre 2.
Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu ici n'a pas fait le reproche avec les disciples, ou du moins Jésus n'a pas fait le reproche avec les disciples ici pour dire, bon, moi, j'ajoutais parce que vous deviez prier le samedi, c'est parce que vous faites ça le dimanche. C'est pour cela que moi, j'ajoutais à l'église ceux qui étaient sauvés. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça, mes frères et sœurs. Non, Jésus n'a pas dit ça. Regardez. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus dans le temple. Chaque jour. Louant Dieu. Mais chaque jour, louant Dieu. Mais Dieu était toujours là, auprès d'eux. Chaque jour. Chaque jour, mes frères et sœurs. Soulignez ça dans votre Bible. Chaque jour. Bon, là, vous pouvez dire, bon, non, frère Simpson, il y a toujours un jour spécial qu'il faut le faire. Il y a toujours un jour spécial. Je comprends. Il y a toujours un jour spécial, mais c'est quel jour? C'est quel jour? Oui, nous pouvons prier le dimanche, nous pouvons prier le mardi, nous pouvons prier le mercredi, nous pouvons prier le jeudi, mais quand on est arrivé le samedi, là, et c'est un jour spécial. Ou non, ou bien quand on est arrivé là le dimanche, là, c'est un jour spécial et qu'il faut le faire. D'autres choses, c'est pas de même. Je comprends. C'est même de même avec un président qui, quand il va faire son discours, il y a toujours un jour spécial. Mais il va faire ça une seule fois. Mais pour Dieu, c'est différent, mes frères et sœurs. Pour Dieu, c'est différent. Dieu est toujours là. Dieu n'est pas là seulement quand on vient le samedi ou quand on vient le dimanche. Non, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Là, maintenant, on peut dire, bon, laisse-moi vous poser une question. Est-ce que les enfants d'Israël ou bien les hommes qui connaissaient Dieu, quand je dis les hommes qui connaissaient Dieu, les serviteurs de Dieu, est-ce que c'est seulement le Shabbat qu'ils priaient? Ça veut dire Dieu ne les a pas entendus dans les autres jours. C'est seulement? Ah, mais mes frères et sœurs, posons-nous des questions et répondons nous-mêmes. Est-ce que c'est seulement le Shabbat? Ah, mais c'est un Dieu limité. Si Dieu entend la prière seulement le samedi, il est un Dieu limité. Si Dieu entend la prière seulement le dimanche, il est un Dieu limité. Mais le Dieu que nous servons là, il entend leur prière tous les jours. Tous les jours. C'est pas parce que si vous priez le dimanche, là, vous allez recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Et si vous faites ça aussi le samedi, là, vous allez recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Et les autres jours. Si vous voulez prier, par exemple, le lundi ou le mardi, mercredi, jeudi, pas de bénédiction. Mes frères et sœurs, lisez votre Bible. Demande à Dieu l'esprit de discernement. Demande à Dieu l'esprit de compréhension. Et demande à Dieu aussi, de même que Jésus a fait pour les disciples. Il a ouvert leur intelligence. Demande à Dieu aussi. Dieu peut le faire. Mais moi, je vous conseille, vous voulez servir Dieu le dimanche, faites-le. Vous voulez servir Dieu le samedi, faites-le. Vous voulez servir Dieu le lundi, faites-le. 2 jours, c'est comme il y a une guerre. Une guerre. Mes frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu est un être infinitude. Et n'oubliez pas, nous sommes des êtres finitude. Mes frères et sœurs, Dieu est une équation, point d'interrogation. Point d'interrogation. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu n'est pas un livre ouvert. On ne peut pas étudier Dieu, ok? Dieu n'est pas un livre ouvert.
là, on va réciter ta, 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 ta. Non, 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 mes frères et sœurs. Dieu nous transcende. C'est pour cela, Job 33, il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre manière. Ça veut dire, dans la vision, dans le songe. Dieu, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous, qui êtes des sabbatistes, vous êtes des enfants de Dieu. Si vous connectez vraiment à Dieu, vous qui servez Dieu le dimanche, vous êtes des enfants de Dieu. Si vous connaissez vraiment à Christ, parce que Christ, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et Dieu ne dit pas avec les disciples, c'est le dimanche qu'il faut adorer. Dieu ne dit pas avec les disciples, c'est le samedi qu'il faut adorer. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites les disciples. Faites les disciples. Faites les disciples seulement le lundi ou le dimanche ou le samedi. Et si quelqu'un vient auprès de toi, là, il te demande de prier pour lui. Là, tu vas lui dire, non, Dieu n'écoute pas la prière parce que aujourd'hui, il est le samedi, Dieu n'écoute pas la prière parce que moi, j'adore Dieu le dimanche. Non, mes frères et sœurs, si une personne demande de le baptiser, là, tu peux lui dire, non, moi, je ne peux pas faire ça parce que là, aujourd'hui, c'est pas dimanche, il faut attendre dimanche. Là, c'est pas samedi, il faut attendre. Non, mes frères et sœurs, non, mes frères et sœurs. Ça, c'est une conception erronée. C'est une conception erronée. Mes frères et sœurs, je vous conseille, adore Dieu. Je vous conseille. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire, il n'y a pas un lieu spécial, il n'y a pas une place spécifique, il n'y a pas un endroit, oh bon là, si on n'est pas là, Dieu n'est pas là. Si ce n'est pas cet endroit-là, Dieu n'est pas là. Si ce n'est pas l'église, Dieu n'est pas là. Si c'est... Mes frères et sœurs, Jésus a dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et Dieu qui est là, il va t'écouter. Parce qu'il est dans le secret. Dieu, il est dans le secret. Exactement. Et ta chambre ici ne veut pas dire que la chambre physique seulement. Non, ce n'est pas la chambre physique seulement. Vous pouvez aller dans le jardin, dans un jardin, vous pouvez prier. Faites-le, mes frères et sœurs. Là, c'est ta chambre. Ça veut dire, dans cet espace-là, il n'y a pas de bruit. Ça veut dire, là, vous allez connecter vraiment avec Dieu. Ça, c'est ta chambre. C'est pas... Lorsque Jésus a dit rentre de ta chambre, ce n'est pas seulement rentre de ta chambre physique, ferme ta porte comme ça, non. Oui, on peut le faire seulement, mais ça ne veut dire pas, parce que là, c'est beaucoup plus loin, oui. Quand on est seul, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de contact. Bon, même maintenant, vous êtes au milieu des autres personnes. Là, il y a de bruit. Mais maintenant, si vous êtes connecté vraiment avec eux, vous êtes dans votre chambre. Mes frères et sœurs, Dieu nous entend chaque jour. Dieu reçoit les prières chaque jour. Dieu nous entend. Les cantiques que nous chantons là, Dieu nous entend chaque jour, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Vous voulez adorer Dieu le dimanche? Faites-le. Vous voulez adorer Dieu le samedi? Faites-le. Vous voulez adorer Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi? Faites-le. Parce que Dieu n'est pas Dieu un jour. Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Pas un jour qui est supérieur par rapport aux autres. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est des frères, des amis, serviteurs qui étaient là, qui t'a partagé ensemble avec vous. Pas un jour spécial ou capable d'adorer bon Dieu. Ou capable d'adorer bon Dieu tous les jours. D'accord? Moi-même qui n'ai pas la voix là, je fais sauter en ligne, je fais sauter prêcher. Jeudi qui jour, jeudi, vendredi. Est-ce que Dieu peut attendre? Oui. Bon Dieu béni, bon Dieu garde. N'a d'autant plus liker vidéo, partager vidéo, faire des commentaires. C'est juste pour l'évangile là capable aller plus loin. C'est des amours serviteurs, pasteurs qui étaient là pour servir. Bon Dieu béni.